Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un time challenge. Ça fait depuis des mois que je n'ai pas fait de time challenge. Le dernier c'était sur le cactus, d'ailleurs je vous remets la vidéo juste là si vous ne l'avez pas vue. Et je pensais déjà avoir pris assez cher comme ça avec le cactus, mais a priori non, puisque le premier commentaire, ou du moins le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est pour que je réalise cette fois-ci une part de gâteau avec plusieurs couches. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Du coup, je vais essayer de réaliser une part de gâteau en 10, 5 et 1 minute. Je pense que ça va être très drôle. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous divertir, parce que moi je sens d'avance que je vais en chier. Bref, je vous laisse avec cette vidéo et je vous souhaite bon visionnage. Comme d'habitude, on se retrouve sous cet angle avec mes mains ici et je vais vous expliquer ce que j'ai en tête parce que si je vous explique pendant que je fais les créas, je vais perdre du temps et je vais pas y arriver. Donc en gros, je me suis munie de mon mélange pâte à gâteau que j'ai réalisé du coup la semaine dernière normalement si je me suis pas trompée dans mon planning. Ensuite, j'ai pris du chocolat, un emporte-pièce carré, j'ai des lames, un cure-dent, un rouleau et ça pour m'aider à tenir mes créations. Donc en gros ce que j'ai en tête c'est de faire une couche de pâte à gâteau, une couche de chocolat, une deuxième couche de pâte à gâteau, une deuxième couche de chocolat et une troisième couche de pâte à gâteau. Donc en tout ça sera un gâteau avec 5 couches. Et par-dessus du coup on termine par la pâte à gâteau, hein, je vous rappelle. Par-dessus j'ai prévu de rajouter du coulis chocolat. Bon le coulis est déjà fait, hein, je vais pas m'amuser à faire un coulis dans cette vidéo parce que sinon le challenge est mort. Donc voilà, c'est du coulis déjà fait, donc c'est tout simplement un mélange de chocolat et un mélange de fimo liquide. Donc je vais mettre ça en place. Ah, et j'ai ma pasta machine aussi à côté qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais voilà, juste à côté de mon plan de travail, j'ai ma pasta machine que je vais sûrement utiliser. Donc déjà, première chose, c'est de prendre mon téléphone, enlever toutes les notifications, s'il vous plaît, voilà, et de le mettre en mode avion pour ne pas avoir de notification et que personne ne puisse me déranger. Donc une fois que ça c'est fait, je vais aller dans horloge et je vais préparer le minuteur. Donc au début nous avons 10 minutes, ensuite la deuxième création ça va être 5 et la dernière 1 minute. Donc je prépare là. Est-ce qu'on le voit dans le cadre ici, le minuteur? Je sais pas où le mettre. Est-ce que si je le mets comme ça, ouais, ça doit le faire. Donc, je pose ça et on va partir vraiment de 0 puisqu'on a 10 minutes. Donc j'espère que ça va aller, j'ai pris de scalpel, donc bon. Allez hop, c'est parti. J'espère que mon téléphone ne va pas se verrouiller. Alors en gros, je prends de lait cru déjà, parce que c'est la couleur la plus claire, ça évitera de l'attacher. Enfin de lait cru, c'est mon mélange pâte à gâteau, mais bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, je passe ça à la pasta machine. Est-ce qu'on reste au cran 1? Non, on va se faire au cran 2. Hop, et là, puisqu'il y a 3 couches, je vais mettre 3 emporte-pièces carrés. Je sais que j'ai 10 minutes, mais c'est short quand même. Parce que 10 minutes pour faire une part de gâteau bien texturée et tout, bah voilà, c'est galère. Donc le reste, on met de côté, on n'en aura plus besoin. Ça, je décolle pour libérer la place. Donc nous avons les 3 couches d'œufs crus. Ensuite, on va prendre le chocolat. Oh là là, il est dur. Il est vraiment très dur. Est-ce que j'aurais dû le mettre en pause? J'aurais dû le malaxer avant. Ouais, écoutez, je vais pas y arriver. Je mets en pause 1 minute. Le temps d'aller mettre ma pâte, enfin le temps de chauffer ma pâte et on se retrouve tout de suite après. Ok, me revoilà après 1 minute. Hop, je remets là où c'en était. Ma pâte est ici. Puis bah c'est reparti. Ok, donc là ma pâte est bien chaude et je peux enfin l'utiliser. Enfin juste ce bout là qui est un peu trop. Ok, il y a des parties qui ont cuit en fait. J'ai laissé un peu trop longtemps. Ok, bon les gars, j'ai laissé trop longtemps. Du coup je refais pause et je vais rechanger de pâte. Ok, je suis là, donc c'est bon, ma pâte est molle. C'était un gros fail. Vous voyez comme quoi les fails ça m'arrive aussi hein. Voilà, donc je remets ça là et puis bah hop, on reprend, c'est bon. Donc, parce que sinon en vrai je vais passer 20 minutes à faire chauffer la pâte, dans ce cas là il n'y a plus de challenge. Donc hop, j'utilise le rouleau, ensuite je passe à la pasta machine au même cran, c'est très important. Hop, et cette fois-ci je n'en fais que 2. Voilà, ça on met ça de côté. Oh, j'ai mal emporte-piécé. Bon, c'est pas très grave. Hop, on met ça de côté. Et là on va empiler les couches. Donc on commence par de la pâte à gâteau, ensuite on met une couche de chocolat, ensuite encore celle-ci et pour terminer celle-ci. Ok, et en fait là le but du jeu ça va être de faire une part là-dedans. Donc déjà je pense qu'on va couper les bords pour y voir un petit peu plus clair. Ok, donc
Déjà je pense qu'on va faire l'arrondi ici. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite on va faire la part un peu comme ça. Est-ce que c'est assez bien proportionné? Oui. De toute façon on a dit un gâteau, hein, pas une part, qu'on soit clair. Donc maintenant on va texturer. Donc pour ça je vais prendre mon cure-dent et je vais venir texturer ligne par ligne. Et d'ailleurs je vais mettre ça sur ma plaque. Ça sera plus facile. Et je la tiens comme ça. J'aurais peut-être dû prendre une aiguille. Ça aurait été peut-être mieux pour texturer. C'est pas grave. Désolée, je vous parle plus. Je suis concentrée. Ok. Ensuite de ce côté. La texture va laisser à désirer, hein, je préfère vous le dire. Bon, ok, voilà, on en est. Et maintenant, je vais essayer de mettre le coulis. Et je vais sans doute en mettre partout. Mais bon, c'est pas très grave. Il reste 3 minutes. Quand on veut mettre du coulis comme ça sur une part de gâteau, l'idéal c'est de faire cuire la pâte avant de mettre le coulis. Au moins on est sûr de ne pas déformer le gâteau. Parce que là je vais forcément le déformer. Ah, une lingette. Bon, il me reste 2 minutes pour finir de bien faire. Donc je pense que je vais prendre une aiguille. Ok, ça fonctionne mieux avec l'aiguille. Si on enlève le chrono, on peut pas dire que je ne prends pas le temps pour la texture. Hein. Je crois qu'on est bon. En vrai, on va arrêter le chrono là. Hein. Je vais vous montrer de plus près quoi ça ressemble. Donc voilà ma première part de gâteau. Donc en vrai 10 minutes c'est quand même un peu short et le coulis est un peu trop liquide. Voilà, il faudrait que le coulis soit un peu plus épais pour qu'il ait l'air moins, moins coulant en fait, tout simplement. Ouais, et la texture, puisque j'ai commencé au cure-dent, c'est pas nickel, j'aurais dû faire tout de suite à l'aiguille. En fait, ça m'aurait permis d'avoir le résultat que j'aurais voulu. Voilà, donc voilà pour la première part en 10 minutes, honnêtement, c'est chaud. Voilà, c'est quand même chaud de faire une part en 10 minutes. Hein. Ouais, le coulis aurait dû être plus épais et la texture mieux faite. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est la première part. Et je pense que c'est maintenant qu'on va rire en fait. Donc attendez, je mets ça de côté. En plus avec le coulis par-dessus, genre quelle idée. Hop, je nettoie mes outils. Hein. Désolée, ça je le prends pas en compte dans le temps. Donc on reprend nos 2 pâtes et je vais mettre le minuteur cette fois-ci à 5 minutes. Ça va être très short, vraiment très short. On met ça dans la pasta machine, on refait pareil, 3 carrés. Et ensuite on va faire la même chose avec le chocolat. C'est vraiment compliqué. On a besoin de faire 2 carrés. Ok, ça on enlève. Donc écru, chocolat et écru. Là on n'a pas le temps de bien couper sur les côtés pour se rendre compte, donc on va y aller à l'arrache. Et ma lame normale, là, elle sera un peu plus petite. Oh là là, ma pâte elle est toute petite par rapport à l'autre. Oh, ok, et là on texture. Écoutez, je texturerai directement comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ok, ma plaque, pour éviter du coup de déformer le reste. Elle n'a pas du tout une forme homogène, hein, cette part de gâteau. En fait c'est galère. Faire ça comme ça. Il ne reste que 2 minutes. Du coup, le coulis, j'en mets partout. J'ai sous-estimé la taille de ma part. C'était sûr que j'allais rater au niveau du coulis. C'est catastrophique. Est-ce que je prends le temps de nettoyer pendant un time challenge? Tout à fait. Putain, la texture, les gars, elle est horrible. J'ai tellement bâclé ça. C'est à la fois si long et si rapide, 5 minutes en fait. Bon, et bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, je vous montre le résultat. La part est beaucoup plus petite que la première. Voilà à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle est... En fait, elle est disproportionnée. Vous voyez quand on regarde comme ça? Elle est disproportionnée de ouf. Bon c'est parti pour la dernière. Hein. Je m'attends pas à avoir quelque chose de folichon entre nous. Donc on reprend les pâtes. On va mettre le minuteur pour 1 minute. Honnêtement, je pense que je vais juste empiler les 5 couches. Et c'est tout ce qui va se passer. Top, c'est parti. Vous savez quoi, on va mettre les deux en même temps dans la pasta machine. Chaque pâte d'un côté, puisque c'est au même cran. Et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, 1, 2. Ok, donc là, on décolle. On met ça, ça, ça et ça. Hop. Et du coup, on va couper la part de gâteau. Un arc de cercle. Et ensuite, en triangle, comme ça. Ok. Alors, c'est déjà terminé, c'est passé tellement vite. Je vais juste nettoyer un peu ça. Hein, permettez-moi s'il vous plaît quand même. Hop, le chocolat dans sa boîte.
Alors, bah, voilà à quoi ressemble la troisième part. Donc j'ai juste eu le temps de donner la forme. Et encore, la forme est encore une fois très mal proportionnée, je trouve. Donc voilà, sans texture, sans coulis. Bon, bah on peut dire que c'était rapide, hein? Voici la première part qui est plutôt correcte, sauf par rapport à la texture et au coulis qui est trop liquide. Voilà. La deuxième qui est très mal proportionnée. Et la troisième qui n'a pas du tout de coulis du coup. Voilà. Alors, est-ce que c'était un carnage? Je pense que oui. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que ce challenge était un carnage. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre une part de gâteau dans les commentaires, mais sache que je ne te remercie pas. Voilà, parce que c'est très compliqué, très galère. Donc voilà, j'en ai bien... J'ai bien galéré. Donc voilà, j'espère que ce time challenge vous aura diverti, qu'il vous aura fait rire. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelle part de gâteau vous préférez, celle en 10, en 5 ou en 1 minute. Bon, hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais, bon, celle-là c'est quand même un bon début, hein. Mais bon, on peut conclure que 10 minutes pour une vraie, bonne, belle part, c'est pas assez. Voilà, enfin je sais pas, s'il y en a qui arrivent à en faire en 10 minutes, faites le test chez vous et dites-moi, parce que moi j'y arrive pas. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelle prochaine création vous voulez voir dans un time challenge, et le commentaire qui aura plus de likes bah, sera celui-là que je referai en vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!